Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mardi 12 octobre 2021. Lu par Sœur Lucienne Tandiateba, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Mathias Etier de la Société des Missions Africaines. Commenté par le Père Noël, patronat de la Société des Missions Africaines. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Chapitre 1, versets 16 à 25. Frères,
Je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant, le juif d'abord et le païen. Dans cet évangile se révèle la justice donnée par Dieu, celle qui vient de la foi et conduit à la foi, comme il est écrit. Celui qui est juste, par la foi vivra. Or, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes, qui par leur injustice font obstacle à la vérité. En effet, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, car Dieu le leur a montré clairement. Depuis la création du monde, on peut voir avec intelligence à travers les œuvres de Dieu ce qui de lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Ils n'ont donc pas d'excuses, puisque malgré leur connaissance de Dieu, ils ne lui ont pas rendu la gloire et l'action de grâce que l'on doit à Dieu. Ils se sont laissés aller à des raisonnements sans valeur et les ténèbres ont rempli leur cœur privé d'intelligence. Ces soi-disant sages sont devenus fous. Ils ont échangé la gloire de Dieu impérissable contre des idoles représentant l'être humain, périssables, ou bien des volatiles, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà pourquoi, à cause des convoitises de leur cœur, Dieu les a livrés à l'impureté, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Ils ont vénéré la création et lui ont rendu un culte plutôt qu'à son Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 37 à 41. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit: Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous, même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté.
insensé. Celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous sommes aujourd'hui au mardi de la 28e semaine du temps ordinaire année B. Mes chers frères et sœurs, Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui ne condamne pas les rituels ou les observances externes, mais il fait ses objections pour relever un point important. Le cœur même des rituels et des observances, c'est la foi, et ceci constitue l'élément essentiel de son enseignement. En d'autres termes, le cœur même de l'Église et des pratiques religieuses, c'est la foi. Jésus fait ces remarques parce que les pharisiens et tous ses contemporains jugeaient les gens d'après leurs apparences et faisaient de la religion une question de rites et de gestes. Les pharisiens respectaient 1000 prescriptions religieuses, mais ils aimaient l'argent, voir Luc 16, verset 14, et faisaient payer cher leurs bons offices aux veuves qui leur confiaient l'administration de leurs biens. Voir Marc 12, verset 40. Ils méritaient vraiment l'épithète d'hypocrite. Le respect des droits du prochain et l'amour à rendre à Dieu devraient, selon Jésus, l'emporter sur les ablutions rituelles. Mes chers frères et sœurs, notre monde actuel est rempli d'hypocrisie. Ne faisons-nous pas des choses juste pour nous plaire à nous-mêmes et aussi plaire aux gens? N'arrive-t-il pas des fois que nous allions à la prière ou à la messe pour que les gens ne disent pas « Ah, il n'est pas venu ». Même étant prêtres de Jésus-Christ, n'arrive-t-il pas que nous célébrions les sacrements de l'Eucharistie juste pour accomplir notre devoir de prêtre, sans y mettre notre cœur et esprit dans la célébration? Nous pouvons jouer devant les hommes, mais Dieu, rien n'est caché à ses yeux. Puisse Dieu nous aider à le servir avec un cœur sincère et ouvert. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.